déjà depuis un peu plus de 24 heures. Je n'ai qu'une hâte, c'est revenir, mais là peut-être pas dans un cadre professionnel, mais dans un cadre privé. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est vraiment du fond du cœur. Alors, moi j'ai une tâche qui est pas vraiment facile, c'est qu'il faut que je vous raconte l'histoire. Donc, quelle est l'histoire des produits de l'année? Les produits de l'année, c'est né effectivement en France il y a 29 ans maintenant, en fait avec deux objectifs, ou deux envies, ou deux idées. Première idée, c'est donner la parole aux consommateurs, parce qu'il existait effectivement à l'époque un certain nombre de récompenses, mais qui étaient toujours des récompenses décernées par des experts, qui n'avaient rien de consommateurs, c'était des spécialistes dans certains domaines, et je ne voyais pas pourquoi, pour des produits de grande consommation, on n'allait pas demander leur opinion à ceux pour qui ces produits avaient été faits, ces fameux produits de grande consommation. Donc, qui était le mieux placé pour donner un avis, c'est les consommateurs. Ça, c'est la premier fondement du concept des produits de l'année. Puis le deuxième, en fait, il est un peu plus économique. Le deuxième, c'est de dire que, effectivement, je considère que l'innovation, d'une façon générale, c'est le vecteur de développement de l'économie et des entreprises. Une entreprise qui n'innove pas, un secteur économique qui n'innove pas, un pays qui n'innove pas, on sait très bien qu'il va s'engager petit à petit, lentement, je dirais de façon un peu sourde, dans une régression. Donc il est clair qu'aujourd'hui, et depuis quand même assez longtemps, l'innovation est le vecteur économique. Et qui est le porteur de l'innovation dans les entreprises, dans toujours les biens de grande consommation? Ce sont essentiellement les équipes marketing. Pourquoi les équipes marketing? Parce que ce sont eux qui sont en charge en fait de lancer des nouveaux produits, développer les marchés et de développer de cette façon les entreprises. Et les conséquences économiques du développement des entreprises, eh bien, elles sont assez faciles à comprendre. C'est effectivement la création de nouveaux emplois, et donc un redéploiement ou un déploiement économique tout à fait intéressant. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, les deux raisons pour lesquelles, au départ, j'ai créé ce concept des produits de l'année. Et maintenant, au bout de, effectivement, 29 ans, nous fêterons en 2017 les 30 ans sur le marché français. C'est réellement, si vous voulez, au-delà d'un concept, au-delà, c'est devenu une réelle marque, c'est devenu un réel repère pour les consommateurs d'un côté, mais aussi pour les distributeurs. Parce que les distributeurs savent très bien qu'un produit qui a été élu produit né, a priori, aura des performances beaucoup plus grandes dans leur magasin. Donc là aussi, c'est un des effets, si j'ose dire, un des effets secondaires des produits de l'année, c'est créer un lien aussi entre la distribution et les industriels, et là encore, engager un développement économique. Alors l'internationalisation des produits de l'année, en fait, elle s'est faite à partir à peu près des années 2000, et j'ai commencé par développer ce concept sur l'Europe, en commençant par l'Espagne et la Pologne, pour avoir deux marchés très différents l'un de l'autre. Et puis après, effectivement, le succès aidant, on s'est bien développé sur l'Europe. Il y a eu une étape déterminante, ça a été de franchir l'Atlantique et d'aller s'installer aux États-Unis. Je peux vous dire que pour une PME, qu'elle soit française ou autre, faire la démarche d'aller s'implanter aux États-Unis, de prendre des bureaux à New York, c'est pas forcément évident, c'est très compliqué, voire assez risqué. Et à partir du continent américain, bien évidemment, enfin des États-Unis, on a développé le Canada. Et maintenant, donc, on est présent dans un peu plus d'une quarantaine de marchés dans le monde. Et le concept des produits de l'année concerne un peu plus de 3,5 milliards de consommateurs sur Terre. Donc vous voyez que c'est devenu vraiment quelque chose d'important, quelque chose de récurrent. Et c'est devenu un logo, une marque qui est autant au bénéfice des consommateurs qu'au bénéfice des industriels. Bénéfice consommateur, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'effectivement ça crée un repère en magasin sur des produits qui ont été évalués, qui ont été achetés par des consommateurs comme vous et moi. Il ne faut pas oublier que dans cette salle, aujourd'hui on est sérieux, on fait un professionnel, mais tout à l'heure, dans 10 minutes, dans une demi-heure, demain, nous serons tous des consommateurs. Parce que nous allons au quotidien acheter un certain nombre de produits. Et donc, c'est un repère en magasin qui oriente, entre guillemets, les consommateurs vers les produits que des gens comme eux, des consommateurs, d'autres consommateurs, ont estimés comme étant les meilleurs. Un repère aussi, bien évidemment, pour les entreprises, parce que ça permet aux entreprises de développer avec succès leurs nouveaux produits. Ce que disait tout à l'heure, effectivement, mon prédécesseur, c'est que ça incite aussi à valoriser l'innovation, et ça revient à ce que je vous disais, valoriser l'innovation, c'est valoriser le vecteur économique des entreprises, ou d'un pays, d'ailleurs, c'est valable dans beaucoup de cas. Et aujourd'hui, on peut constater, si on veut quelques chiffres, qu'un produit qui a été élu produit de l'année va connaître une progression des ventes d'à peu près 10 à 23% des ventes en volume sur la période pendant laquelle il va utiliser le logo produit de l'année. Ce qui est, sur des produits de grande consommation, ça représente des masses
absolument énorme. On a parlé des grandes entreprises, c'est vrai qu'elles sont présentes dans la plupart des marchés, mais c'est aussi un vecteur extraordinaire pour la promotion des entreprises locales, des PME locales qui ont développé des produits, parce qu'au produit de l'année, il n'y a pas des grandes entreprises, il n'y a pas des petites entreprises. Toutes les entreprises sont exactement au même niveau. Et souvent, je le constate sur pas mal de marchés, c'est même parfois le bénéfice, si j'ose dire, du fait de gagner, le bénéfice du logo produit de l'année est encore plus fort pour des petites entreprises que pour des grandes entreprises. Parce que ça permet aux petites entreprises d'accéder, si vous voulez, à une visibilité que les grandes entreprises, elles, ont les moyens d'avoir par leurs investissements. Donc c'est effectivement en ça que le concept est vertueux sur le plan économique, parce que ça permet à toutes les entreprises, même parfois des toutes petites, on a vu des PME gagner contre des grands groupes comme L'Oréal ou Procter. Alors je dis pas, ça nous fait plaisir ou pas plaisir, mais on est quand même assez content de voir que des produits qui ne sont pas forcément véhiculés par des investissements en communication énormes arrivent eux aussi à se hisser au premier rang grâce aux produits de l'année. Donc voilà assez rapidement comment se présentent les produits de l'année. C'est une opération qui va continuer bien évidemment à s'étendre. Nos grandes zones d'extension vont être l'Asie où nous sommes déjà présents et l'Amérique du Sud. Donc on a encore un petit peu quelques pays à ouvrir, tout n'est pas ouvert encore. Et cette étape que nous avons aujourd'hui en Tunisie est une étape stratégique pour nous. Et j'espère, et je ne fais que souhaiter qu'elle soit aussi stratégique pour les entreprises tunisiennes. Voilà.